Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, quelques news un petit peu sympas, donc on va aller voir notamment l'entrée de Deutsche Bank et Fidelity, une news que j'ai oublié de traiter hier. Je l'avais retweeté mais j'ai oublié d'en parler. Donc on va parler de ça. On va également parler de la structure comme d'habitude et puis le sentiment comme d'habitude également. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. Comme tous les jours, on a ici plus ou moins la structure qu'on attendait, c'est-à-dire une hausse. Pour le moment, on revisite uniquement le haut du biseau. Vous voyez qu'on est sur une, on va dire, double résistance actuellement. J'avais parlé des 27,2 hier comme étant un niveau qui sera vraiment difficile à passer puisqu'il nous a déjà bien repoussé dans le passé. Et bien entendu, le haut du biseau que vous voyez là. Donc, ça risque ici bien de corriger. Si jamais vous êtes en trade en longue, je conseillerais quand même de potentiellement prendre un TP partiel dans la zone. Pour le moment, ce qui se passe sur la 4 heures, c'est qu'on a parfaitement tenu cette 4 heures, on ne l'a même pas revisité ici. Moi, c'était plutôt mon scénario, c'est-à-dire une petite respiration, une petite touchette sur la 4 heures. Vous voyez qu'en fait, on a continué le long. Est-ce qu'on peut, pour le moment, essayer d'estimer, voilà, qu'on est plus sur quelque chose comme ça, par exemple, ça peut être pas mal. Vous voyez qu'on a eu la cassure de ce qu'on avait mis en avant hier, c'est-à-dire un bull flag en courte time frame. Pour le moment, ça casse. Et pour le moment, encore une fois, pour moi, il va falloir faire extrêmement attention dans la zone des 27,2. Cela dit, ça pourrait bien passer. Si jamais ça passe, à ce moment-là, on visera plutôt les 28,4, voire les 29,2, si je me souviens bien de ce qu'on avait parlé hier. Comprenez bien que pour le moment, on a pété une petite résistance qui était là, et là, je parle du 4 heures, à peu près dans cette zone, en l'occurrence. Hop, par ici, vous voyez qu'on n'arrivait pas à repasser ce point-là, on est désormais en train de le repasser, retester et revalider, donc pour moi ça reste toujours haussier, sauf encore une fois, rejet autour des 27 200. Sur la structure un petit peu plus petite, on avait mis en avant ici, c'était une 15 minutes. Je pense que dorénavant, on peut éventuellement la transformer en 1 heure. Vous voyez que la pente est très proche de la 4 heures, donc je pense qu'on va même l'effacer, histoire de ne pas polluer la charte. Et on va effacer ce niveau qui désormais a été pris. Vous voyez qu'on a fait la poussée, on est revenu, et là, derrière, on est en train de s'installer au-dessus. Est-ce que ça peut corriger à partir de là? Bien sûr, mais cela dit, si on devait donner une target à ce bull flag qui a cassé, personnellement, j'aurais tendance à prendre la structure entière qui est ici et à la reporter au point de cassure. Et encore une fois, maintenant qu'on a eu notre point de cassure à peu près par là, ça nous donnerait quelque chose comme 28 400 comme target, ne serait-ce que pour ce bull flag. On va voir comment ça corrige ici, peut-être un retest à nouveau encore une fois de la 4 heures, mais pour le moment c'est pas trop mal, et encore une fois attention au 27,2. Sur la 15 minutes, vous voyez que ça reste plutôt propre également. Voilà, c'est vraiment les 27 200 qu'il faut passer ici à ce stade pour pouvoir espérer attaquer tout simplement le creux suivant. On va faire le sommet suivant, pardon. On va faire un petit peu de momentum, parce qu'on est dans des dispositions intéressantes, donc on va faire un petit peu de RSI. J'ai un RSI stochastique qui est quasiment en haut, donc ça c'est pas très bon pour le daily. Par contre j'ai un shop qui est complètement chargé, c'est-à-dire indice de volatilité à venir totalement chargé. Sur le market cipher, j'avais un point d'achat ici, vous voyez que il a plutôt bien fonctionné ce point d'achat, hein. C'était littéralement juste après le bottom, c'était à peu près par là. Et pour le moment, vous voyez qu'on est sur la fermeture de cette vague de momentum. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est cette accumulation ici de divergence haussière. Si je vous mets le prix en face par rapport au momentum, concrètement, il faut comprendre que bon, déjà on a eu bien sûr cette accumulation, excusez-moi, là on est sur du daily, accumulation sur le top, et à chaque fois des mouvements de vente qui étaient de moins en moins importants, mais c'est celle-ci que je vais vous montrer, la toute dernière en date, sur laquelle ici on a eu une divergence là, on a eu cette petite hausse, malheureusement on n'a pas récupéré le plus haut suivant, une petite vague d'achat assez décevante finalement, derrière une assez grosse vague de vente, mais avec un momentum qui perd un petit peu de la force. On avait eu un point d'achat ici, on en a un nouveau ici. Décorrélation totale avec le S&P 500, donc le S&P 500 qui est en décorrélation totale par rapport au Bitcoin. Ici, on pourrait voir éventuellement une petite dive haussière, c'est-à-dire que j'ai sous le prix, un prix qui descend et j'ai un RSI qui est à plat, donc c'est valide, hein, c'est une divergence haussière. Pour l'instant, elle a joué. Est-ce qu'on a des choses au-dessus du prix qui pourraient nous dire que c'est pas génial? Si on fait pas
un nouveau plus haut ici, et que là par contre on en fait un sur le RSI, ça sera une divergence baissière cachée. Vous cherchez les divergences haussières sous le prix, et vous cherchez les divergences baissières au-dessus du prix et du RSI. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait ici imaginer, essayer de voir, etc. Bon, d'abord, on a cette trend, qui est une trend daily, qui a très bien tenu. C'était éventuellement ce qu'on s'était dit jusque-là, c'est-à-dire que cette trend pourrait vraiment tenir le prix. Pour le moment, la perte, ça serait un petit peu une catastrophe. Donc, continuer dans ce biseau serait un petit peu une catastrophe. Pourtant, quand on regarde les biseaux, en général, on s'attendra plutôt à ce qu'un biseau casse aux 2/3. Et là, vous comprenez que je parle de ce biseau-là. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on est à peine à la moitié. Quand je considère la distance entre le début de formation de la figure et l'apex, le moment où les deux droites se touchent, vous voyez qu'on est à peine à la moitié du biseau. Si jamais je devais le faire ici, par exemple, avec une unité de temps, j'ai à peu près 212 barres pour aller au bout du biseau. Donc, les 2/3, ça nous donnerait 140 barres. Et en l'occurrence, vous voyez que ça nous dirait plutôt que on va venir chercher le biseau à nouveau. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Il y a d'abord le fait qu'on a déjà 5 vagues dans ce biseau, donc ça c'est plutôt encourageant. 1, 2, 3, 4, 5. Souvent les biseaux se font en 5 vagues, rebond sur la trend, donc si on casse, c'est super, c'est parfait. Target 29, voire 31. Ça, c'est la première chose. Donc, les 5 vagues, on les a. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, dans la temporalité du biseau, vous voyez qu'on s'attendrait plutôt à une cassure au niveau des 2/3, donc à peu près par là. Si jamais on se fait rejeter ici, qu'on perd malheureusement cette trend-là, ce qui serait pas dramatique, mais ça serait un mauvais signe, on va dire, et bien à ce moment-là, on pourrait éventuellement traîner dans le biseau un petit peu plus longtemps, venir chercher sous les 23, voilà, venir chercher sous les 24, 23, ça c'est une possibilité qui existe quand même. Cela dit, pour moi, le scénario privilégié à ce stade, c'est que on casse ce biseau-là, et qu'on vienne chercher la liquidité qui se trouve pour moi au-delà des 29,5. Maintenant, on va voir que le sentiment est un petit peu trop bon quand on ira voir la liquidité, c'est ce que vous allez voir, qu'il y a quand même pas mal de longueur dans la place, et tout simplement malgré cette baisse de prix. Depuis le 15 avril, c'est ça qu'on va analyser. En fait, sur la figure, quand on va aller faire la liquidité, on va essayer d'aller comprendre tout ce qui s'est passé sur cette correction, et vous allez voir qu'il y a du bon comme du mauvais. Ethereum BTC qui corrige pas mal, qui vient chercher ici un support, encore une fois, et également c'est quelque chose qu'on va beaucoup analyser, enfin qu'on va vraiment pousser aujourd'hui. La Bitcoin dominance est passée au-delà des 50%, et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis facilement 2 ans. On est ici en 2021, vous le voyez, pardon, excusez-moi, ici on est en 2021 et on n'a pas été au-dessus des 50% depuis. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est une news qui nous dit est-ce que ça c'est un breakout ou alors est-ce que c'est un trap, est-ce que c'est un piège. Pour moi, il se pourrait que ça soit un trap. Dans tous les cas, ce type de mouvement de dominance sur BTC vous dit qu'il est plus intéressant d'aller chercher éventuellement des alts. C'est le moment ici, actuellement, d'accumuler des alts. Maintenant, attention à ça, parce que là, on a une très belle structure de double bottom qui est potentiellement en train de casser. Vous le voyez ici, ce gros W. Et la target de ce gros W, ça serait 61% de dominance sur BTC. Donc attention à ça, encore une fois. Ça voudrait dire que le bear market entre guillemets n'est pas fini, et que Bitcoin a des risques, si jamais il se fait pas rejeter sur cette zone, eh bien de pousser jusqu'aux 60% de dominance, ce qui est tout à fait une possibilité. Personnellement, pas du tout mon scénario privilégié, mais tout à fait une possibilité. GBTC qui pousse très fort pour plusieurs raisons. Ici, et ça va nous permettre de traiter la news. GBTC qui pousse très fort parce que tout simplement, déjà la structure nous le disait, vous voyez, ça c'est la même structure que Bitcoin globalement, et là pour le coup lui il a fait sa cassure, il est sorti de son biseau sur une news qui est bien évidemment plutôt bonne pour lui, puisqu'il y a des rumeurs de rachat par Fidelity. Fidelity c'est quoi? C'est le 3e plus gros asset manager au monde. Concrètement, je pense que vous avez d'abord en premier BlackRock, en deuxième, donc BlackRock qui a annoncé vouloir faire un ETF spot Bitcoin. Vous avez Vanguard et derrière vous avez Fidelity. Donc Fidelity c'est 4,5 trillions, là où BlackRock ça doit être en ce moment à peu près 9 trillions et Vanguard ça doit être 5 ou 6. La deuxième bonne, donc ça fait bien sûr pumper puisqu'il y a des rumeurs comme quoi éventuellement Fidelity voudrait racheter carrément Grayscale. Grayscale qui est le manager, la personne qui gère l'entité qui gère le GBTC, donc le Grayscale BTC.
Ici, pareil, ça vient juste de sortir, il y a de ça une petite heure, la Deutsche Bank qui monte un dossier pour pouvoir offrir des assets digitaux. Donc ça se bouge un peu du côté des institutions. Ce que j'ai envie de dire ici par rapport à tout ça, c'est que d'une certaine manière, on peut éventuellement voir les choses comme... on pourrait être au tout début d'une vague institutionnelle. En général, en Elliott Wave, vous avez 5 vagues qui se créent, on va appeler ça pour la hausse par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? En général, on dit que la première vague, c'est celle des early adopters, on va dire. C'est celle de ceux qui étaient un petit peu au courant, un petit peu initiés que le projet allait pousser. Et ça, en général, c'est une vague qui est moins impulsive que les autres. Ensuite, vous avez une correction. Là, on met sous l'eau un petit peu ceux qui ont acheté sur la fin de ce mouvement. Vous avez une correction. Vous allez sur la 3, qui en général est la plus impulsive et la plus grosse des vagues, et qu'on appelle la vague des institutionnels, d'accord ? Ensuite, vous avez une correction par rapport aux institutionnels également, et qui ne voyage souvent pas dans le territoire de la 1, sinon c'est une diagonale, là on parle d'une impulsive. Et ensuite vous avez la 5, on l'appelle la vague des petits porteurs. Vague des petits porteurs, c'est-à-dire que les institutionnels et les early adopters sont en train de lourder leur bague sur les petits porteurs. Les derniers à venir acheter ici sont les petits porteurs. Donc est-ce qu'on n'est pas au tout début ici d'une vague institutionnelle, sous-entendu, potentiellement, en fait, ça nous donnerait quoi ? Ça nous donnerait, sur ce tout petit mouvement-là, ici, les gens qui ont cru en BTC, etc. Ici, la correction de 2. Ici, la 3 qui est en train de se former, qui est en train de faire sa 1-2, donc on pourrait être dans la 3 d'une 3. Et puis, derrière, ici, potentiellement, une vague de petits porteurs. Je parle ici pour ce mouvement. Si ce mouvement nous emmenait quelque part vers les 43 000 $, par exemple, on pourrait avoir un petit peu ce type de scénario se mettre en forme. Après, on repart dans une nouvelle chose, c'est-à-dire que on refait ça c'est une et on refait une correction de 2 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en tout cas, on a ici quelques institutionnels qui commencent un petit peu à bouger de ce côté-là, et c'est plutôt une bonne chose encore une fois pour le BTC. Ether, il est un petit peu à plat en ce moment. Vous voyez que lui, en l'occurrence, il est vraiment venu chercher sous sa structure. Il a attaqué le creux qui est ici. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. Et il temporise toujours pour essayer de repasser ça. Si on repasse ça, à ce moment-là, ça va accélérer assez fort. Si on n'y arrive pas et qu'il y a rejet, à ce moment-là, ça va repartir vers le bas. L'idée ici, je pense, moi personnellement, en tout cas, j'aime... Je trouve ici qu'on a suffisamment d'éléments pour penser qu'éventuellement Ether est juste en retard et qu'il va éventuellement revenir tester le haut de son biseau, un petit peu comme Bitcoin, sachant que le biseau sur Ether, c'est celui-ci. Donc je pense que ça pourrait être le cas, je pense que ça pourrait passer au travers de cette grosse résistance désormais, puisque vous l'avez compris ici c'était un support beaucoup de fois, et puis là on le reteste encore une fois, et là on vient de le perdre. Maintenant le fait qu'il latéralise et qu'il mette du temps à passer ce support alors que Bitcoin est plutôt en train de plutôt bien se porter, on va dire, ça n'est pas très engageant pour Ethereum, qui lui en l'occurrence, vous le voyez, cet élargissement qui est là, ne l'a pas cassé, alors que Bitcoin l'a déjà cassé, il est déjà passé au travers. Donc voilà, dans un premier temps, premier critère de décision sur Ether, ce serait éventuellement la cassure de cet élargissement et éventuellement derrière cassure du biseau. Si jamais on n'arrive pas à redépasser ce support daily, à ce moment-là, ça sent pas très bon pour Ether, c'est-à-dire soit on revient tester encore plus bas, et soit on vient éventuellement attaquer l'entièreté de ce V-là qui lui a accepté d'être attaqué sur Ether. Maintenant, on peut aussi voir autre chose, sous-entendu c'est ce V-là qui protège ce V-là en price action. C'est tout à fait possible de dire que un V qui est consécutif à un V précédent est là pour protéger celui-ci. Et vous voyez que pour le moment, le niveau, si je devais vous tracer le niveau là-dessus, pour le moment, en l'occurrence, on attaque ici que le niveau daily que je vous ai montré précédemment. Mais on l'attaque backside, on enfonce un peu tout ça, et ça c'est pas forcément une très très bonne chose. Et on va mettre donc du coup ça sera du daily fermé. Voilà un peu l'idée. Ce support là qu'on voit au 1640, on a attaqué assez franchement, on essaye et on pilonne cette espèce de, on va le regarder en 4 heures, vous allez voir. On pilonne vraiment ce support, mais on veut pas repasser dessus. Pourtant, on voit qu'il y a de la liquidité là qui s'est formée.
Donc vous pouvez ici descendre dans les time frames comme je vous ai montré là je vous ai mis un gros niveau daily. Vous voyez que quand vous descendez dans les time frames vous voyez beaucoup mieux un petit peu comment ça se passe, et là vous pouvez affiner un peu quels sont les niveaux en 4 heures, en 1 heure. Donc vous aurez un niveau 1 heure ou 4 heures qui sera plus précis mais moins résistant. Les niveaux daily que vous allez placer sur des bougies daily ont plus de force, mais ils ont moins de précision, donc voilà, après c'est à vous de voir. Est-ce que on peut estimer ici que Ether est sur une épaule tête-épaule inversée? Alors peut-être, pour moi les épaules sont petites, hein. Là on est quasiment à une épaule qui fait 25% de tout le mouvement. En général on cherche plutôt quelque chose comme 50, c'est-à-dire d'avoir ici une vraie correction comme ceci. Donc voilà, on va voir. En tout cas si ça passe, ça va accélérer, c'est sûr, parce que si ça veut bien ici passer au travers, il va y avoir une accélération, tout simplement parce que j'ai une accumulation ici de stop des shorters, vous le voyez, qui va aider le prix à accélérer. Ici on aura des liquidations qui vont venir se prendre, et si jamais on arrive à dépasser cette résistance, et bien à ce moment-là, le prix devrait accélérer. Cela dit, un peu décevant sur Ether en ce moment, mais assez souvent Ether nous fait des mouvements un peu en retard, des choses comme ça. Donc voilà, j'aurais tendance à rester confiant sur le fait que Ether va surperformer Bitcoin. Malheureusement, quand on regarde Ether BTC, on voit que ici, on n'a pas réussi à passer. Si on avait réussi à passer là, ça aurait été très bon, mais on s'est fait rejeter par ce niveau-là. On est désormais sur un support voilà, soit on a un M, soit on a un double bottom. Si on revient dépasser ici les 0,70, à ce moment-là, c'est double bottom et ça repart encore plus fort. Si jamais on n'y arrive pas et qu'on se fait repousser, à ce moment-là, c'est la direction inverse. Donc on aura des réponses sur Ethereum très rapidement. Le total 3, puisqu'on en a pas mal parlé, comment vont les alts en ce moment, etc. D'une certaine manière, on peut voir que c'est une petite forme de recovery. On a également, malheureusement, cette forme de résistance qu'on voit assez franchement ici se positionner. Bon, là, je suis en 1 heure, mais on pourrait peut-être la trouver sur une 4 heures, peut-être, de manière plus précise. Ouais, quelque part. Mais c'est même pas une 4 heures. Donc c'est une 1 heure, effectivement. Même pas. 30 minutes, même pas. On va redescendre encore. 15 minutes, même pas. Oui, on avait fortement corrigé à un moment donné sur le reste des alts. 5 minutes. Et là, j'ai pas l'antériorité pour aller voir. Bon, c'est pas grave, du coup, on va rester sur l'idée que le niveau est à peu près celui-ci. On voit qu'il a repoussé déjà plusieurs fois. Sur le total 3, il va falloir repasser ça. La structure, on peut éventuellement y voir un triangle ascendant. Quelque chose comme ça, voilà. Pareil, je le mets à la serpe, hein, c'est pour être quand même un petit peu plus rapide. Donc potentiellement, si ça casse, ici c'est la même chose, on accélère. Vous voyez le gap qui a été créé ici, l'imbalance, le fair value gap qui a été créé quand on est passé. Pareil, si ça passe la résistance des 314 milliards, à ce moment-là, ça veut dire qu'on sera plutôt bon sur les alts, donc hors Bitcoin et Ethereum. Peut-être un dernier retest ici. On a 1, 2, 3, peut-être une vague 4 encore un petit peu de sel sur les alts, et puis ensuite si on arrive à passer hors de ce triangle ascendant, à ce moment-là on peut en calculer la target comme ceci, c'est-à-dire report de l'amplitude de triangle au point de cassure. Vous voyez qu'on arrive sur la résistance potentielle suivante, c'est-à-dire plus 10% à peu près sur les alts, peut-être un peu moins au moment de la cassure, mais à partir du niveau actuel, vous voyez plus 20 milliards, ça fait un peu moins de 10%. Donc ça, c'est les targets, bien sûr, à court terme. C'est la structure à court terme aussi. Ce qu'il faut surtout pas perdre, c'est ça, c'est-à-dire se faire rejeter par ce point-là et continuer à descendre. Mais encore une fois, pour moi, il faut ici avoir un petit peu les balls d'aller sur des mouvements contrariens, puisqu'on a des alts qui sont pas chers. Je vois pas ici à quel moment ça pourrait ne pas être un point d'achat. On voit ici qu'on est potentiellement dans un range également. La grosse résistance, elle est en haut, elle est ici au 398, c'est-à-dire ça nous donnerait un plus 25% sur les alts à peu près, à dominance égale, hein, entre toutes les alts, bien évidemment, vous allez avoir des alts qui vont faire plus et d'autres qui vont faire moins. Attention, si on perd ce niveau et si on se fait repousser ici, ça signifie un nouveau moins 20%, puisque le prochain support, il se trouve à peu près aux 238 milliards.
Pour moi, on a des bonnes chances que ça passe au travers, sous-entendu que ça monte. On verra déjà la petite structure, le petit triangle qui est là, est-ce qu'il nous donne tout simplement les 331 milliards. Ici, on a un élargissement. 1, 2, 3, allez, 4 si on la prend en ligne droite. Ça pourrait aussi nous donner une 5. Les élargissements, très souvent, font des rotations partielles, c'est-à-dire, c'est vraiment extrêmement fréquent qu'on n'aille pas chercher la 5 en bas d'un élargissement, mais vous voyez qu'ici, on pourrait se dire, des alts à 127 milliards, pourquoi pas. Pour moi, toutes les alts ici, le mouvement est pas loin d'être terminé, voilà, pour moi, c'est mon avis. Après, je donne mon avis, je donne toujours mon avis dans les vidéos, je pense que c'est ça qui est intéressant, sinon si on se mouille pas. Donc je pense vraiment ici qu'on a trouvé bottom sur le total 3. Maintenant, on pourrait encore descendre plus bas, mais on est sur un très beau support weekly qui avait déjà été travaillé dans le passé. Voilà, on va faire les news du coup. Alors les news, on n'a pas grand chose sur le Wall Street Journal, on va passer. Ici, oui, la Chine qui a diminué ses taux d'intérêt hier, donc comprenez bien ici que la Chine est complètement à contre-courant et ce depuis un certain temps. Personnellement, moi c'est un de mes plus beaux trades de cette année, c'est-à-dire que j'ai acheté beaucoup d'actions chinoises au moment où elles étaient complètement en sell-off. Et là, du coup, mon portefeuille, on va dire traditionnel, se porte vraiment bien. La facture salée de la défense de FTX fait réagir. Oui, on parle de 10 millions par semaine qui sont dépensés, tout simplement juste pour les avocats. Donc ça grogne un petit peu du côté des clients lésés, on va dire, de FTX, en disant vous êtes en train de piller nos assets, et c'est tout simplement ce qui pourrait se passer. Une news que j'ai oublié de traiter aussi, c'est attention à Celsius. Celsius est peut-être dans le mouvement. Alors je vais pas retrouver l'article là comme ça tout de suite facilement, mais en gros Celsius est peut-être sur un mouvement où ils disent on va prendre Celsius, c'était un procédé pour staker vos cryptos, les mettre récupérer un rendement. Celsius a arrêté les retraits, donc les gens se sont retrouvés avec leurs cryptos bloqués dessus, ils ne peuvent plus y accéder, et Celsius est potentiellement en train de dire on va tout changer. Toutes les altcoins de tous nos clients, on va les changer. Il y en a pour à peu près 220 millions. C'est pas énorme non plus, mais sur les cryptos, ça peut faire mal. On va les échanger contre du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc ça donnerait une pression acheteuse sur Bitcoin et Ethereum et ça donnerait une pression vendeuse sur le total 3, donc le reste des alts. J'avais la liste des alts, j'avais le nom de... Je la posterai peut-être sur le Discord, si jamais... oui, je la posterai sur le Discord tout à l'heure, si jamais je la retrouve, bien évidemment. À partir de là... Charles Schwab, donc un exchange, crypto exchange backé par Citadel. Citadel, c'est également un très très gros, pool d'investissement, si vous voulez, et vous voyez que Fidelity Investment, c'est encore dans cette histoire. Donc on a Charles Schwab, qui est une très grosse banque américaine, on a Citadel Securities et Fidelity Investment qui se lancent dans un exchange crypto. Je pense que c'est pour de l'institutionnel. Ça, on a déjà traité ce sujet, la dominance Bitcoin qui tape les 50%. Est-ce que c'est un fake-out? Est-ce que c'est juste pour un petit moment? Ou alors, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va aux 60% effectivement? Attention, si on va aux 60%, bien évidemment, il faudra ici se dire que on est parti pour un Bitcoin qui peut-être une correction, un Bitcoin qui corrige moins que le reste, ou alors tout simplement une hausse dans laquelle les alts restent plus ou moins dans des niveaux d'achat intéressants. L'Argentine qui a fait au moins 20% de ses importations en yuan, très fort rapprochement entre l'Argentine et la Chine. Sur fond de, on en a marre du FMI, qui est plutôt, encore une fois, une institution américaine, et l'Argentine ici qui se tourne donc assez fortement vers la Chine. La Chine a tendance, bien évidemment, et c'est plutôt à son avantage, à aller dans des pays en crise et à relancer un petit peu les investissements en termes d'infrastructures, etc., tout en demandant, bien évidemment, ensuite une contrepartie. Les futurs qui tombent alors que ça a été une kick-off holiday. Je sais pas si c'était les vacances aux États-Unis. Bon, bref, alors que ça a été plutôt une semaine où on était plutôt shorté.
visiblement. Ici, calendrier économique, on en a déjà parlé hier. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mardi? On a John Williams, qui est le président de la Fed de New York, qui va parler. Et demain, on aura la testimony de Powell, à la fois devant la Chambre des représentants et ensuite devant le Sénat. Il faut comprendre ici que, pour moi, c'est pas des news importantes. Powell va sûrement juste répondre aux questions qu'on lui fait. Et donc, du coup, voilà, ça va pas être quelque chose qui va nécessairement pousser le prix, encore que s'il lâche une bombe, encore une fois, c'est tout à fait possible. Les liquidations, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des liquidations? Vous voyez qu'on a eu 59 millions de liquidés, donc c'est une journée plutôt normale. 40 millions sur Bitcoin, Ethereum, donc assez peu d'intérêt finalement sur cette journée-là, sur les altcoins. Le carnet d'ordre... qui est plutôt bien rempli autour du prix. En tout cas, on voit qu'il y a des ordres d'achat ici dans la zone des 26,2 et il y a des ordres de vente au-delà des 27,2 également. Donc on revient à cette idée que les 27,2 vont probablement être un peu difficiles à passer. Attention à ça. Ensuite, sur les perps sur Bitcoin. Ah, il va falloir que je me relogue, donc une petite seconde. Hop. Donc qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est venu chercher la liquidité qui se trouvait sur ces deux barres-là. On avait plutôt montré qu'il y avait plutôt du short au-dessus à venir chercher, même si le delta était en faveur des longueurs et qu'il y aurait pu y avoir une respiration plus profonde. Vous voyez que c'est ce qui s'est fait désormais. Alors je vais juste garder le dernier. Ouais, on a fait par là, ok, donc c'est celui-là. On va faire comme ça. Donc depuis qu'on a fait la vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a un funding qui est plus ou moins à plat, avec un prix qui augmente, ça veut dire qu'on est plutôt une nouvelle fois shorté sur la zone. Donc ça c'est plutôt pas mal, sous-entendu là, vous voyez que le funding reste stable alors qu'on a une très grosse hausse de prix, ensuite grosse diminution, ensuite on repart par là, là on a même une diminution du funding alors que le prix augmente, donc pour moi il y a une sorte d'anomalie et on est ici en haut au 27,175 relativement shorté. Après j'ai un petit peu le mouvement inverse, sous-entendu, vous le voyez, j'ai un prix qui descend mais un funding qui monte. En tout cas au moins jusqu'ici, donc on peut estimer que avant de faire peut-être cette montée, le prix a besoin d'aller chercher sous les 26 700. Donc voilà à court terme un peu ma vision des choses, correction sous les 26 700 et après on prend le plus haut, un peu plus haut. Le funding reste toujours positif, donc ça veut dire qu'une majeure partie du marché est plutôt en longue. On est à 0,08, donc c'est des niveaux qui sont quand même relativement infimes. On peut pas estimer qu'on est surlongué plus que ça. Sur Ethereum, on est venu prendre ce niveau-là et ce niveau-là. Pour le coup, Ethereum, il nous a donné une jolie raquette de liquidation dans les deux sens. Le prix a été quand même plutôt stable. Ici, j'ai un funding qui augmente alors que le prix descend. Donc là, on a une anomalie. Ethereum pourrait venir chercher sous cette barre des 1689. Hop, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai un prix qui augmente, le funding est plutôt à la diminution, donc on est très légèrement shorté sur le top également. Hop, hop, hop. Très légèrement shorté sur le top, et ensuite j'ai une diminution du funding jusque là alors que le prix augmente, donc on est aussi shorté sur ce point-là. Derrière, par contre, on augmente alors que le funding descend. Donc pareil, hein, c'est une anomalie. Ici, même chose, j'ai du long à venir chercher sur ce niveau-là. Et derrière, le prix augmente, mais on a un funding qui descend. Donc on est très légèrement shorté ici, là-dessus. Donc voilà un peu l'idée. Bon, vous voyez que sur Ethereum, on est toujours en funding positif également. On est à peu près dans la même zone que Bitcoin. Ce que je voulais regarder, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, et j'ai oublié de le faire, donc on va le faire maintenant. C'est si on considère la totalité de la structure en biseau, qu'est-ce qui s'est passé sur la figure. J'espère qu'on va l'avoir en 1 heure. Hop, autant pour moi. Alors, on n'a peut-être pas tout le biseau, là on va se mettre en 6 heures alors. Ok, bon bah là on a un peu tout. Alors, on va augmenter un peu tout ça. Et voilà, ce qu'on veut savoir ici, c'est bon, globalement, si je regarde la figure dans son ensemble, c'est dommage, on va peut-être essayer de trouver quelque chose d'un peu plus...
peu plus serré. 4 heures, c'est grand. On va essayer de 2 heures. Ouais, là, c'est pas mal. On voit bien la structure. On en a un petit peu plus de précision. Donc globalement, comment ça s'est fait cette histoire? Bon, déjà on voit les niveaux que j'ai travaillé tout au long de cette descente, etc. Donc ça, on voit où sont les niveaux de short, les niveaux de long. On comprend qu'il y a un gros niveau à venir prendre sous les 23. On voit également qu'en général, on a tendance à déleverager quand on arrive sur les points actuels. Vous voyez d'ailleurs là qu'on a cette bougie-là qui est peut-être... voilà, un énorme deleveraging, on ne sait pas pourquoi, des grosses positions qui se sont fermées. Globalement, quand on regarde toute la figure, on est quand même plutôt sur des zones où le funding est en vert, hein, d'accord ? Ici, il faut comprendre que là, on avait un funding qui était très rouge. Là, on a du funding qui est très rouge et ça a poussé très fort derrière. Ou est-ce que on a eu un funding qui était très rouge mais que ça n'a pas poussé? Je vous le donne dans le mille, à peu près dans cette zone-là. Et à peu près dans cette zone-là, on est où? On est sur les 29,2. Donc vraiment, personnellement, moi, j'aurais tendance à dire que là, ce qu'on est en train d'aller chercher, et c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer, c'est le haut de la vague 2 de ce biseau. Cela dit, je suis assez confiant sur le fait qu'on peut aller taper les 32 000 $ sur ce mouvement-là, mais personnellement, j'aurais pas tendance à essayer de pousser le vis trop loin sur le trade actuel et à pas être trop gourmand et ne pas aller chercher au-delà des 29. J'aurais tendance à prendre des TP partiels à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'on s'accumule sur du long. Sur les 5 derniers jours, on a plus de long que de short. On a un delta de 13 milliards en position leveragée qui désormais se trouve sous le prix. Sur Ethereum, on est plutôt autour des 2 milliards. Donc vraiment une perte de vitesse sur l'open interest que peut dégager Ethereum par rapport à l'open interest que peut dégager Bitcoin. Donc voilà, c'est suffisamment intéressant pour le noter. Là, on va faire les poches de liquidité. C'est l'ordinateur qui a du mal aujourd'hui, hein, c'est pas le bonhomme. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a à peu près la même chose en short et long sur la 12 heures. On est venu quand même chercher du short, vous le voyez, hein, le mouvement ici a eu lieu, pour prendre potentiellement ce qu'il y avait un petit peu au-dessus. Quand on regarde la 7 jours, pour moi la 7 jours est celle qui ment le moins. Eh bien, on pourrait se diriger vers cette zone jaune ici, orange. Encore une fois, pour l'instant, sur la 7 jours, ça nous donne les 27,5. Donc ça sous-entendrait qu'on arriverait potentiellement à passer les 27,2 grâce à cette poche de liquidité. Et puis après, ça prendra le temps que ça prendra. Attention à cette poche également qui se trouve au niveau des 26. On a une semaine plutôt plate en termes d'action de prix. Et vous voyez qu'on n'a pas d'énormes niveaux. Alors que d'habitude, on est plutôt habitué à avoir des gros niveaux dans le jaune, etc. Et quand on regarde la 7 jours, on peut comprendre ici que peut-être... certaines personnes sont en position depuis plus de 7 jours, ce à quoi c'est dommage qu'il n'y ait pas une 2 weeks sur iBlock malheureusement. On n'a que là un mois, vous voyez qu'ici on est quand même à peu près 2 semaines en arrière, 18 jours, et là pour le coup on voit cette poche de liquidité autour des 28. Si on pète en bas, c'est 23,8, c'est le niveau que je vous montrais, hein, quand on regardait tout à l'heure le biseau, avec vous voyez la totalité du biseau, vous voyez bien les niveaux, vous voyez qu'on a à peu près la même lecture ici que ce que nous donne iBlock, mais c'est toujours bien de croiser les visions, parce que tout simplement nous on est des êtres humains, on n'est pas des algorithmes, et que parfois on peut sentir des choses un peu différentes. Même chose sur Ethereum, hein, sur la 12 heures, pas grand chose à dire. Sur la 7 jours, sur Ether, pour le coup... Et pour le coup, Ether, il veut pas le faire, mais il a vraiment quelque chose à venir prendre au-dessus des 1008 et ensuite les 1009. Cela dit, il pourrait bien entendu corriger en deçà des 1005. Donc la question ici, c'est qu'est-ce qui tient? Est-ce que le fait qu'on traîne dans la zone, on a quand même, vous le voyez ici, accumulé un peu de vert en dessous, hein, donc on pourrait vouloir venir chercher cette liquidité-là, mais une petite poussée au-delà de 1008. Personnellement, moi, ma target finale sur Ether, si jamais il veut bien faire partir son mouvement, c'est 2100. C'est-à-dire le niveau précédent. C'est pas ma target finale, mais sur ce swing-là en particulier. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une structure qui est là. Donc sur la 1 mois, vous comprenez que depuis le 14 juin, on est peut-être dans une forme de triangle aussi. On a vraiment cette résistance qui nous casse un peu les roustons sur Ethereum, autour des 1730, 1740 $, c'est-à-dire le prix actuel. Si jamais on pousse plus fort sur la 1 mois, vous le voyez, c'est 2100 la target. Si jamais on ne pousse pas, eh bien à ce moment-là, Ether pourrait venir faire un tour sous les 1500 $. On va revenir sur le prix et on va faire la conclusion de cette vidéo. On va peut-être la faire sur des time frames un peu plus petites, comment se dessinent un peu les corrections actuelles. Bon, vous voyez qu'on avait effectivement là, et ça on en avait parlé hier, ce flag qui a cassé.
Et là, en l'occurrence, soit on est sur une ABC ou une impulsive, c'est-à-dire que là, on fait la correction d'une première vague qui a lieu ici, c'est la vague de cassure. Cette correction, pour le moment, elle a l'air d'être descendante, ce qui est plutôt bon, puisque dans ce type de correction-là, qu'est-ce qu'on fait? On accumule des stops de shorter, ça je le dis souvent sur la chaîne, une correction qui descend, c'est plutôt une bonne chose, enfin, correction qui descend de cette manière-là, hein, j'entends. Et donc du coup, on pourrait être en train de faire un fractal, en fait, tout simplement de ce qu'on a déjà donné là. C'est-à-dire, vous le voyez ici, j'ai mon mouvement, on s'arrête, on repousse une dernière fois. Ici, j'ai mon mouvement, on s'arrête, on repousse une dernière fois. Et ensuite, je fais un flag. On va voir si ce flag-là, il tient. On va voir si ça se construit comme ça. Voilà. Pour le moment, c'est un peu tôt pour vraiment parler de niveau à casser ou même de figure. Cela dit, si on a une correction ici, on s'attendrait plutôt à avoir une A, une B et puis une dernière C, donc peut-être une correction un peu plus importante, venir perdre ce niveau-là en tout cas. Peut-être un retest également de la trend et puis derrière on dégage vers le haut. En tout cas pour moi ça pourrait ressembler à ça. Maintenant attention, encore une fois, on est sur les 27,2 ici, on n'achète pas une résistance, donc si vous n'êtes pas en trade, c'est pas un endroit où c'est très pertinent d'en prendre un. Soit on attend une vraie cassure, soit tout simplement on attend une vraie correction, c'est-à-dire un premier rejet de ce niveau-là pour éventuellement peut-être venir chercher plus bas, venir chercher une trend qui est un peu plus vieille, et là on va investir sur un niveau, peut-être par exemple celui-ci, 25,7, 25,8 pourrait être un niveau intéressant sur lequel ouvrir un long dans ce type de structure. Voilà un petit peu l'idée. On voit très bien la pente du mouvement là, on voit très bien comment ça se passe, on voit très bien également ceux qui nous repoussent. Sur Ether, il faut comprendre que l'action de prix est peut-être un peu moins engageante. Tout simplement parce qu'on a vraiment cette résistance ici qui veut pas casser. Sur Ether, la trend en fait également, si je vous la montre, alors on va se mettre sur une 15 minutes là ici pour faire un petit peu plus rapide. Excusez-moi, c'est ma sonnette qui sonne. Hop, on va ici, je mets en pause une petite seconde. Ok, donc voilà, bon, si on le replace peut-être un petit peu mieux en time frame 1 heure. Donc vous voyez, je prends une bougie blanche pour une bougie blanche, hein. Là je prends la bougie d'accumulation suivante, bougie d'accumulation suivante. Ici vous voyez, on a tout à fait bien évidemment la pente du mouvement. Si jamais on perd ça sur Ethereum, si jamais on se fait rejeter par le niveau des 1742 et qu'on perd cette trend, c'est pas une bonne chose. Si jamais on perce par contre au-delà du niveau des 1742, à ce moment-là on peut s'attendre à une assez forte accélération. Encore une fois, c'est relativement simple. Ici, tout simplement de se dire, là on a peut-être un triangle ascendant, quelque chose en tout cas qui nous montre une structure qui veut venir attaquer ce point-là et prendre la liquidité qui est ici, venir potentiellement ici faire son mouvement pour attaquer le fair value gap qui est là, c'est-à-dire que la target, vous le voyez, et on l'a vu sur la liquidité également, hein, on est autour des 1800 sur Ethereum pour ce tout petit swing-là, en l'occurrence. Hein, ce swing en time frame 1 heure, il nous donnerait ça. Et puis derrière, sur des mouvements plus importants, je vous ai dit les targets, personnellement, moi je suis autour des 2100 et on pourrait aller plus haut sur Ether, 2004, etc. Mais ça, c'est à très long terme. On va dire sur la totalité de cette correction haussière. Pour moi, on est toujours dans un marché baissier, donc on ne peut pas réellement parler ici de réel retournement. La target plus ou moins de cette correction haussière, elle pourrait aller encore plus haut. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, c'est super important, surtout en ce moment où c'est assez difficile, je dois avouer, d'être de faire ce que je fais, tout simplement parce que y a assez peu de rendement, assez peu d'abonnés, assez peu de gens en plus qui rentrent, enfin voilà, on voit des niveaux qui chutent un petit peu, donc c'est dommage. Donc appuyez sur le bouton bleu, ça donne vraiment ici du peps à la chaîne que de voir que les abonnés ici se rajoutent. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question, elle sera, est-ce que vous avez le pied marin? Personnellement, c'est pas du tout mon cas. L'eau n'est pas du tout mon élément. Je suis pas du tout à l'aise sur un bateau, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment un moyen super cool de prendre du bon temps. Mais moi, c'est pas du tout mon cas, malheureusement. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.